Bonjour tout le monde. Essayez de vous connecter et de partager parce qu'on va faire une mise au point sur le décès de Samy Lenoir. Et je vous expliquerai pourquoi je fais ce direct spontané. Donc connectez-vous et demandez aux gens de se connecter et mettez surtout des cœurs parce qu'apparemment c'est ce qui permet de stabiliser le direct. Je suis à vous dans quelques instants. Connectez-vous si vous pouvez. Et dans 2 minutes, exactement dans 2 minutes, je vais vous dire pourquoi je fais ce direct spontané concernant le décès du web comédien Samy Lenoir. Vous comprenez pourquoi est-ce que je fais ce direct. Donc, connectez-vous. Bonjour tout le monde. Le Cameroun, un pays formidable. Un pays où il ne se passe plus une semaine sans que
l'actualité camerounaise soit dominée par une chronique macabre ou des affaires de mauvaise gouvernance. Et quand je dis mauvaise gouvernance, à tous les étages, à tous les niveaux. Des polémiques qui traduisent un niveau de mal-être, un niveau d'incivilité à nul autre pareil. Nous sommes un pays où, au lieu de réfléchir sur comment on fait pour améliorer nos performances déjà compétitives, on est là à parler des vidéos, des échanges vidéo, des détournements, des trafics, d'influence, de conflits d'intérêts, de complots, d'assassinats, de meurtres, de l'indifférence des pouvoirs publics, des hôpitaux qui sont des mouroirs, ainsi de suite. On ne discute pas sur les prouesses. Les prouesses d'un pays en marche forcée vers le progrès. On ne discute pas de ça. Peut-être même parce qu'il n'y a pas matière à discuter, parce qu'il n'y a pas de sujet. On n'a pas de prouesses. De temps en temps, on va avoir par exemple des records. Comme celui d'André Onana, aujourd'hui, 3e gardien. Le plus cher de l'histoire du football mondial. Premier africain. Avec un contrat à presque 60 millions d'euros. Oui, ça, on en est fier. Mais c'est de temps en temps. C'est de temps en temps. Et ça, c'est dans le sport. Le sport n'a vraiment jamais réellement développé un pays. Et ce n'est que là qu'on peut avoir des icônes, des gens qui mettent le Cameroun à un certain niveau de reconnaissance mondiale. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est devenu un phénomène de société, un phénomène de mode. C'est aller sur les réseaux sociaux, faire le Congo-ça sur le malheur des gens. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont spécialisés dans des directs ou des vidéos enregistrées pour nous expliquer des théories complotistes à n'en pas finir. L'une des théories qui est le fait qu'un rein de Samy le Noir a disparu. Et on vous affirme que c'est pas possible, une fracture du fémur, enfin de l'humérus, on va charcuter là-bas. Même comme des médecins sont sortis. Et ils ont expliqué que oui, c'est possible. On va faire ce qu'on appelle l'autogreffe. L'autogreffe, c'est qu'on va prendre une partie, enfin, un de vos os, une partie, pour aller greffer sur une autre partie. Parce que c'est plus physiologique, c'est plus facile, c'est moins contraignant, il n'y a pas de rejet. C'est ce qu'on appelle l'autogreffe. Même quand on vous dit ça, vous avez encore des gens aujourd'hui qui ont écouté ça, mais qui continuent à vous dire que ce n'est pas possible. Un homme médecin va aller parler médecine. Parce qu'il faut absolument que nous soyons dans un pays où tout est noir. Tout est noir. Le gouvernement n'a jamais rien fait. Les hôpitaux n'ont jamais rien fait. Les innocents ne sont jamais innocents. Il faut toujours des coupables parce que ça fait monter l'audimat. Évidemment, avec la complicité d'un pays où le mutisme est le mode de gestion le mieux partagé.
On ne parle de rien. On ne nous dit rien. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. L'hôpital ne fait pas une communication exhaustive. Les magistrats ne font aucune sortie. En Europe, on voit ça. On voit un procureur de la République sortir, faire un communiqué. Voici les étapes de l'enquête. Et nous sommes à tel niveau. Une conférence de presse avec les journalistes. Non, il n'y a rien. Et surtout, il n'y a pas l'essentiel. Le juge de paix, il n'y a pas d'autopsie. Un pays où on ne pratique pas les autopsies devant des cas litigieux de décès. Et quand bien même il y a une petite autopsie, on est au courant de rien. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on nous sorte sur les réseaux sociaux une vidéo. Et ce n'est pas les autorités normalement dévolues pour sortir la vidéo qui sortent la vidéo. Une vidéo sort, on ne sait même pas d'où elle sort. Mais elle vient là atterrir sur les réseaux sociaux. Et chacun y va de son commentaire et de son expertise. Et comme on a des experts en criminologie, ils vont nous expliquer les choses. Au point même d'aller déformer les propos du professeur Aimé Boni que je suis. Au point d'aller dire que j'ai dit que, alors que je n'ai pas dit ça. Et je veux donc vous dire que tout à l'heure, j'étais en train de travailler, quand j'ai reçu un tag d'une publication faite par un de ces nombreux je ne sais pas si on va dire blogueurs, influenceurs ou je ne sais pas trop quoi, mais des gens qui ont fait du réseau social leur nouveau laboratoire, leur nouveau boulot. Et Dieu sait que ça doit certainement leur apporter beaucoup d'argent. Et donc, aujourd'hui, on utilise même mon nom pour se faire de l'argent. J'ai donc reçu une publication où on dit justice pour Samy. Deux points. Même le docteur Boni, déjà on écrit mal mon nom, c'est pas grave, change déjà de bouche. Écoutons ce qu'il dit dans sa nouvelle vidéo. Écoutons ce qu'il dit dans sa nouvelle vidéo. Donc, on met sur une publication de quelqu'un qui se fait de l'argent, il met l'entièreté de ma vidéo. Il vous dit, je vous prends à témoin. Même le docteur Boni change déjà d'avis. Qui ne m'appelle pas professeur, ce n'est pas grave. Parce que comme on dit toujours, c'est au Cameroun que les gens aiment les titres. Il a raison, je suis docteur. Heureusement qu'il a dit docteur, parce qu'il aurait pu dire comme genre, même l'infirmier Boni ou alors même monsieur Boni. Il a dit docteur Boni. Donc il me reconnaît la qualité d'être docteur. Donc médecin. Et moi, depuis que cette histoire est connue sur la place publique, moi je ne vous parle que de médecine. Je ne vous parle que de médecine, je ne parle pas d'autre chose. Et voilà donc un monsieur qui n'a même pas fait le concours d'entrée dans une faculté de médecine, mais qui est déjà devenu docteur des réseaux sociaux au point d'interpréter les dires d'un docteur que je suis et qui ne parle que médecine. C'est terrible. C'est terrible. Et il vous met donc ma vidéo. Et quand vous l'écoutez, je ne vois pas en quoi j'ai changé de bouche. Je ne vois pas. Parce que je vais donc vous faire le résumé de cette vidéo-là que déjà vous pouvez consulter sur ma page TikTok, sur ma page officielle Facebook et maintenant sur sa page à lui. Je m'interroge
d'une chose en tant que scientifique, en tant que médecin, sur la vidéo qui est en ligne. Je ne fais que l'interpréter. Et je m'étonne quand on regarde le mécanisme de l'accident. La voiture qui, de vive allure, vient percuter Samy Lenoir et le soulève, le projette. Si on vous percute au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du tronc, là, si on vous percute, si quelque chose vous percute là, ça ne vous soulève pas. C'est la loi de la physique. Ça ne vous soulève pas. Pour être soulevé, comme on a vu, il faut qu'on vous percute vers le bas. Donc, de là jusqu'en bas, les membres inférieurs. Pour vous soulever. Et donc, moi, j'ai dit que je suis un peu étonné que ce monsieur n'ait eu qu'une fracture de l'humérus pour avoir été percuté vers le bas et soulevé. Ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est l'observation déjà d'un être humain. Il ne faut même pas être médecin pour faire cette observation. Mais une fois que j'ai dit ça, moi, je n'ai aucune capacité, je n'ai aucun élément pour dire que cette vidéo, c'est un montage, c'est ceci, c'est cela. Les experts en cybercriminalité peuvent se prononcer. Et je suis étonné que nous soyons dans un pays où celui qui a eu le suffrage universel a décidé qu'il gouverne seulement par le silence. Et il a irradié ça dans toutes les strates de la société. Où les hommes de loi, les hommes de pouvoir, les hommes qui doivent parler ne parlent pas. Personne ne parle. On ne sait rien. Maintenant, il y a des relais sur les réseaux sociaux. Chacun fait des interprétations comme il veut et tout. On ne parle pas. On devrait nous dire. On a vu une vidéo où 2 témoins de l'histoire sont là. Le fameux, c'est Kamdem que vous l'appelez, qui lui-même a loupé d'être pris par cette voiture. Et il y a un individu derrière. Observez la vidéo. Vous voyez quelqu'un qui est en train de traverser. Mais quand il voit la voiture venir, il recule. Et après, il s'exclame, il est horrifié de ce qu'il venait de voir. Donc, on voit un individu qui a assisté à quelque chose. Maintenant, moi, Aimé Boni, je suis incapable de vous dire que les deux phénomènes ne sont pas liés. C'est-à-dire que la personne qu'on voit et qui regarde plus loin, puisque non, il y a l'arbre qui nous cache en fait la visibilité, on ne sait pas où est-ce qu'il a chuté. Est-ce qu'il est retombé sur le capot de la voiture? Est-ce qu'il est retombé à même le sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraisemblablement peut-être sur le capot de la voiture. Parce que c'est à même le sol, il serait écrasé. Il serait écrasé si, dans ce qu'on a vu là, il est retombé sur l'asphalte. Mais comme la voiture était en train de partir, il serait écrasé. Donc, vraisemblablement, il a atterri sur le capot de la voiture. Mais la personne qui peut nous dire ça, soit c'est ce Kamdem, soit c'est cet individu qu'on voit mettre les mains sur la tête. On voit quand même ça sur cette vidéo. Est-ce que le procureur de la République, est-ce que les autorités ont recherché dans cet individu? Et pourquoi cet individu lui-même ne se signale pas? Sauf si c'est peut-être signalé et tout c'est dans le dossier judiciaire. Moi, je ne sais pas. Mais je n'ai fait aucun détail sur ça dans ma vidéo
Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. À chacun son métier. Je fais juste un constat. C'est que un choc comme celui-là, c'est étonnant. Je ne dis pas impossible, parce qu'en médecine, on ne dit pas impossible. Le mot impossible n'existe pas en médecine. Mais je dis que c'est étonnant. On a déjà vu des choses plus terribles que ça. S'il atterrit sur le capot, bon, il atterrit sur le capot, bon, il n'a eu que sa fracture. Peut-être même que c'est en atterrissant sur le capot de la voiture qu'il a eu cette fracture. Tout c'est possible. C'est la vidéo, le mécanisme de la vidéo et l'autopsie qui peuvent nous dire. Une fois que je l'ai dit, j'ai expliqué maintenant le côté médical de la chose. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai dit que, en se basant sur le rapport de l'hôpital, moi je n'ai pas le rapport de l'hôpital de Kribi. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et d'ailleurs, les radios qu'on nous met en ligne, encore, je ne sais pas trop de qui, quelle est la source de ça. J'ai un doute fort que ce soit les radios de ce monsieur. Parce qu'on a des radios où il n'y a pas de nom. On a des radios où il n'y a pas le nom de Samy. Il n'y a pas son nom. Et on voit quand même une écriture. Donc c'est un autre nom qu'il y a, mais pas son nom. Et donc ça peut pas être sa radio. Dans une seconde radio, on nous dit hôpital de district et on ne sait pas lequel. On ne peut pas dire que c'est l'hôpital de district de Kribi si on ne voit pas marqué hôpital de district de Kribi. Donc cette volonté à vouloir présenter des documents fallacieux, bon, ça aussi s'interroge. C'est pour ça que moi je ne tiens pas compte de ça. Je tiens compte simplement du rapport de l'hôpital de la caisse. D'ailleurs, j'ai une amie aujourd'hui qui m'a fait une remarque que non, ce rapport-là n'est même pas signé. Il y a juste un tampon, ça n'est pas signé. Bon, enfin, je n'ai pas regardé ça. Allez peut-être vérifier. Si le rapport qui est en ligne, qui serait le communiqué officiel du directeur général de la caisse, la CNPS, encore que ce n'était pas à lui de faire un communiqué qui nous renseigne sur le médical. Mais bon, c'est fait, c'est fait. S'il n'y a pas de signature, est-ce à dire que ce n'est pas un document authentique? Si ce n'est pas un document authentique, pourquoi la CNPS n'a donc pas fait un communiqué officiel où on entend le directeur dire que ce document qui circule là, ce n'est pas le mien? On est dans un pays de l'esbrouf où le silence, l'omerta est la nouvelle façon de gérer la cité. Et donc bonjour les interprétations à gauche, à droite. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je dis que jusque-là, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce qu'on vienne me dire que non, le document là il est faux, donc toi-même tu as fait ton interprétation sur une base fausse. Ok. Là, je pourrais peut-être changer d'avis. Mais pour l'instant, je m'en tiens à ce document. Et ce document nous dit que M. Samy Nassi est arrivé à l'hôpital, il était en forme, entre guillemets. Il se portait à peu près bien. Le jour où il a eu son accident. On ne nous a pas dit qu'il se tordait de douleur, de machin, tout et tout. Voilà. Et il est resté 48 heures sans être opéré. Dans un lit d'hôpital où il avait quand même accès à son téléphone, où il était conscient. On ne nous a pas parlé des paramètres qui se dégradaient. Et donc, je dis que quand on voit l'image de l'accident, on se dit, ben tiens, oui, il doit quand même avoir eu plus que la fracture de l'humérus. Il peut avoir eu un choc interne, blessure interne, déplacement d'organes, ainsi de suite là, avec donc saignement interne. Oui, ça, c'est une possibilité. La rate peut être blessée et ça peut saigner. Les reins, tout autre organe intérieur, les viscères comme on les appelle. Mais j'ai envie de vous dire que sur le plan médical, 48 heures après
c'est-à-dire le 3, puisqu'il a été opéré le 3. Et que je suppose qu'il a quand même vu un anesthésiste au moins la veille. Que l'anesthésiste ne se soit douté de rien. Donc un paramètre qui est anormal. Tant les paramètres cliniques, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation. Parce que si vous saignez de l'intérieur, si vous saignez, vous perdez du sang. Donc vous aurez une anémie. Il y a des signes cliniques du genre, votre pouls devient rapide, ce qu'on appelle une tachycardie. Vous avez une tension qui peut chuter, une hypotension. Et sur une hémorragie interne, ça peut se faire progressivement sur plusieurs heures, plusieurs jours. Pas des semaines, non. Des jours. Ok. Donc on est encore dans le clou d'une hémorragie, effectivement interne, c'est-à-dire que le jour de l'opération et même le lendemain de l'opération, parce que ça peut progresser sur 3 jours, sur 4 jours, même sur 5 jours. Ok. Ça dépend de la vitesse du saignement à l'intérieur. Si c'est un petit saignement qui va tout doucement, effectivement, les choses vont se faire de manière progressive, lente. Ok, je suis d'accord avec ça. Que ça peut être l'un des mécanismes. Donc ça voudrait dire que c'est quand même ce choc-là, cet accident-là. Sauf si l'accident n'a pas eu lieu. Mais moi, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne sais rien de l'existence pas l'existence de l'accident. Moi, je pars sur des faits. On a eu un rapport de l'hôpital. On dit qu'il y a une fracture. Ben, pour qu'il y ait une fracture, il faut quand même qu'il y ait un choc, un traumatisme. Après, on nous dit qu'il y a eu accident. Après, on nous montre des vidéos où on voit quand même la personne. Maintenant, je vois qu'il y a des théories que l'habit qu'il portait, c'est pas le même habit dans la vidéo, et ainsi de suite. Moi, je ne connais rien de tout ça. Je suis factuel. J'analyse les faits qu'on me présente. Maintenant, les gens qui ont d'autres faits, qui viennent, qui apportent ça. Et on va analyser. Donc, on est encore dans les temps pour une hémorragie interne qui serait la cause. Si c'est le cas, il y a faute médicale de l'hôpital. Parce que j'ose imaginer que les médecins interrogent les malades. Et que comme M. Samy était conscient qu'il a vu des médecins, que les médecins l'ont interrogé. Et qu'il a expliqué aux médecins le mécanisme de l'accident. Parce que quand même, ben il va dire, ben, je traversais la route, je faisais ceci, une voiture est venue à vive allure, elle m'a percuté, ça m'a projeté, je suis retombé sur le capot. Il aurait dit ça. Et ces médecins doivent être au courant de ça. Pourquoi ils se taisent? Une fois que je pose la question, ce n'est pas pour dire qu'il y a eu complot de machin, mais c'est qu'on est dans un pays où M. Paul Biya vous a appris qu'il ne faut pas parler. Et personne ne parle. Donc, s'il a dit au médecin, que vous voyez comment ça s'est passé, un médecin consciencieux, alerte, doit se dire que, bon, il y a une fracture, mais on doit faire un bilan d'extension. Il y a peut-être autre chose. Et on ne peut ne pas faire, donc, peut-être ce qu'on appelle le body scan. Le body scan, c'est le scanner cerveau, tronc, bassin, abdomen. Voilà. On fait un scan, on balaie. Parce que peut-être qu'il s'est cogné la tête. Et quand on va aller voir au scanner, des signes d'une hémorragie, même une petite hémorragie, donc on sent que là, ça a saigné et ça peut continuer à saigner. Tant que ce n'est pas encore très important, que ça n'atteint pas une partie importante du cerveau, on peut ne rien ressentir. Peut-être un peu de maux de tête, c'est lourd et tout ça là. Voilà. Alors que ça saigne. Et qu'il faut aller intervenir pour aller arrêter l'hémorragie. La poitrine. On va faire le scanner. L'abdomen. On va voir le bassin. Donc, le radiologue va voir des signes d'hémorragie interne pour éliminer ça. Est-ce qu'il y a eu donc ce check-up quand il arrive à l'hôpital où il est quand même resté pendant 3 jours, 2 jours au moins?
Et avec, d'après ce qu'on a appris, beaucoup d'argent dépensé. Plus de 2 millions. Les 2 millions ont servi à quoi? Si on ne fait pas un scanner qui coûte à peine 100 000 francs, maintenant je crois, sur 2 millions. S'il n'a donc pas eu un check-up avant l'opération, il a eu quoi? S'il n'a pas eu une numération de la formule sanguine, la numération de la formule sanguine, c'est l'examen qui permet de savoir si on est anémié ou pas. Parce que si c'est une hémorragie interne, depuis Kribi, là-bas après l'accident, tout doucement là, à 48 heures avant l'opération, parce qu'on ne peut pas faire une opération sans connaître le taux d'hémoglobine, donc du sang d'un individu, puisqu'on doit même aussi avoir son groupe sanguin. Donc il a eu forcément une numération avant d'être opéré. Donc c'est-à-dire au moins 24 à 48 heures plus tard. Impossible d'avoir un taux d'hémoglobine normal si vous saignez de l'intérieur pendant 48 heures. Impossible. Ça n'existe pas. Même quand je vous ai dit qu'en médecine, il ne faut jamais dire impossible. Mais moi, je peux dire. Tous les autres médecins du monde ne doivent pas dire. Moi, je peux dire. Hein, les amis? Vous m'accordez ça, non? Moi, je peux dire. Je peux dire que ce n'est pas possible s'il y a une hémorragie. Bon, évidemment, comme on ne connaissait pas son taux d'hémoglobine antérieur à l'accident, voilà. Donc on ne peut pas savoir si... Parce que vous avez le droit d'avoir peut-être 12 grammes par litre d'hémoglobine. Et 48 heures après, parce que vous avez un saignement antérieur, que vous ayez 11. Mais si on n'a pas la référence, on voit seulement qu'il a 11. Bon, 11, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec 11. Hein. 11, on a encore, chez les Africains, c'est encore, on est encore dans les clous. Donc, ça, mais c'est les médecins qui peuvent dire. Mais si c'est que la première hémoglobine est à 9 grammes, bon, 9 grammes, là, on est déjà en anémie. Et quand on a un anesthésiste sérieux qui trouve 10 grammes, 9 grammes à un patient qui a eu un choc, un traumatisme comme celui-là, il va faire attention. Il va dire au chirurgien, attends. Là, il doit avoir un problème. On envoie faire le scanner pour s'assurer qu'il ne se passe rien là-bas. Donc, la prise en charge médicale préopératoire, elle est fondamentale. Et j'ose croire qu'elle a été faite et qu'ils n'ont rien trouvé. Et que c'est pour ça que le chirurgien, enfin, l'anesthésiste a donné le OK pour partir opérer. Donc, ma théorie reste encore que, même comme au vu des images de la vidéo, une hémorragie interne fait partie des causes possibles. Mais il faut être logique et cohérent jusqu'à la fin. Sur ce que je viens de vous expliquer là, moi je balaie ça. Je balaie ça parce que le rapport médical ne nous a pas dit qu'on a trouvé l'anémie. Ne nous a pas dit que on a fait le bilan préopératoire, on a vu qu'il y avait une hémorragie interne ou pas. Et on ne va pas aller opérer quelqu'un d'une fracture en laissant l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, ça c'est une urgence vitale. La fracture là, non, c'est pas vital, c'est pas urgent, on peut différer. Mais l'hôpital ne nous renseigne pas assez. Et moi je pense que tous ces complotistes en train de vouloir dire que oh machin truc là, il n'y avait pas rallye, ou il y avait rallye, non il y avait rallye, mais bon, c'était pas, bon non, c'est même pas l'habit qu'il avait porté, machin tout ça. Disons, les Camerounais, soyez sérieux. Demandez des comptes à l'hôpital de la Caisse. Demandez des comptes à l'hôpital de la Caisse. Parce que les hôpitaux au Cameroun, c'est la sorcellerie. Les hôpitaux au Cameroun, c'est la sorcellerie. Je vous ai promis vous faire un direct où on va parler d'autres cas dans d'autres hôpitaux du Cameroun. Des cas sérieux. Des cas qui doivent vous amener à vous dire que vous tous qui parlez là,
vous n'êtes à l'abri de rien. Parce que ceux qui ont donc tué Samy ne vous connaissent pas, donc ils ne vont pas venir vous tuer, mais vous allez aussi mourir. Parce que ceux qui ont tué Samy, entre guillemets, hein, parce qu'après, le type là va encore aller prendre mon propos pour dire que, bah, ouais, lui il dit qu'elle a tué. Je suis au second degré. Je suis au second degré. Ceux qui ont tué Samy, là, c'est pas eux qui ont tué Nandip, hein. C'est pas eux qui ont tué Nandip. Enfin, jusque-là, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais Nandip est mort. Le bébé de la Quintine a disparu. Le bébé de Vanessa a disparu. Des décès, il y en a tous les jours dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Je vous le dis tout le temps, vous ne voulez pas me croire. Au lieu de demander des comptes à M. Manaouda Malachi, à M. Paul Biya, vous êtes là dans des distractions qui n'ont aucun intérêt. Et je vais vous faire un direct pour vous parler des cas et vous dire quelle est la solution. En attendant que l'État décide d'être un État sérieux qui s'occupe de la santé de sa population, je vais vous dire les mécanismes à mettre en place pour obliger le corps médical de faire bien son boulot. Donc, pour revenir sur ce cas, je dis encore que à partir du moment où moi, j'ai éliminé l'hémorragie interne, je vous ai donné les arguments pour dire que potentiellement, c'est ça. Je vous donne des éléments pour vous dire que dans le cas précis, je ne vois pas comment ça peut être une hémorragie interne. On appelle ça la démarche diagnostique. Donc je passe sur le principe que ce monsieur a été opéré, il n'y avait pas de problème apparent. Mais 48 heures, 24 heures après, ou 48 heures après, je sais plus trop tôt, il développe des complications hémodynamiques. Hémodynamique, c'est-à-dire la circulation sanguine devient défaillante. Or, la circulation sanguine se fait grâce au cœur et au vaisseau. Le cœur lâche. Le cœur de ce monsieur a lâché, puisqu'il y a eu hypotension. Il y a eu trouble du rythme cardiaque, notamment ventriculaire. Donc le système cardiovasculaire est intriqué dans le mécanisme de décès de ce monsieur. Et là, je rentre déjà en jeu. D'ailleurs, oh, il n'est pas orthopédiste. Je ne suis pas orthopédiste, mais je suis un médecin. 2, je suis cardiologue. 3, je suis spécialiste de la mort subite cardiaque. Et là, on a affaire à une mort subite. La mort subite, c'est quoi? C'est un décès inattendu. Et on considère qu'elle est cardiaque lorsque le décès survient moins d'1 heure après le début des symptômes. Elle est certaine. Elle est probable si le décès survient dans les 24 heures après le début des symptômes. Après, il y a d'autres causes de mort subite. Non cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'est pas le primo movens, mais il l'est. Il entre en jeu après. Parce qu'on meurt quand le cœur s'arrête. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui a été opéré, il était bien, et après, il commence à développer des complications? L'une des causes des décès subites post-opératoires, je suis désolé les enfants, c'est l'embolie pulmonaire. C'est l'embolie pulmonaire. Et vous avez 2 types d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire due à la coagulation exagérée du sang et des patients qui se font opérer. Et c'est une opération lourde. Parce que là, on allait prendre un brin là-bas en bas et tout ça là. La chirurgie orthopédique est l'une des causes
les plus fréquentes d'embolie pulmonaire de caillots fibrineux en post-opératoire. Si on ne donne pas en prévention des anticoagulants pour fluidifier le sang. Donc il y a ça. Et deuxièmement, il y a dans ce contexte l'embolie pulmonaire graisseuse, la graisse qui est venue de sa facture. C'est les deux causes les plus fréquentes. Sauf après à dire que non, pendant l'anesthésie, les produits qu'on a donnés aux patients, je suis désolé, hein, les gens, faites la médecine. Mes étudiants là, soyez logés, faites la médecine. Une complication due aux produits, aux drogues qu'on donne pendant l'anesthésie et tout, c'est pendant l'anesthésie que les complications commencent. Et le réveil est difficile. Le malade, on a du mal à le réveiller et tout. Et en l'amenant, même en post-op, il est encore surveillé, monitoré, parce que ça ne va pas. Mais on ne nous a pas dit que c'était le cas. Donc le réveil aurait été assez facile. Or, les produits d'anesthésie ont des effets pendant l'anesthésie. C'est des produits à effet immédiat. Et c'est pour ça que pendant l'anesthésie, ouais, le malade a la tension chute. On donne des produits. Il y a l'éphédrine, entre autres. L'adrénaline, machin, tout là, qui vont rebooster tout là, mais c'est là tout de suite. Où le malade, il a trop mal. On donne des antalgiques puissants qui ont un effet tout de suite. L'effet est rapide et de courte durée toujours en anesthésie. Des effets des produits anesthésiants retardés de 48 heures après, il faut que le cœur soit déjà à la base malade. Mais ce qui n'était pas le cas. Chez ce jeune homme de 33 ans, qui n'avait aucun problème apparent. Donc, l'hypothèse de c'est l'anesthésie, machin, truc et tout, non seulement les anesthésies ne le disent pas dans leur rapport, bon, on sait qu'on peut ne pas tout dire, mais l'évolution, le follow-up du malade. Parce que je crois savoir que même après son opération, les gens l'ont quand même vu. Les gens lui rendaient visite, je pense. Mais c'est après qu'il commence à dire qu'il ne respire pas bien. La cause probable. Et moi, j'ai toujours dit qu'à 95%, je dis que c'est l'embolie pulmonaire. Et dans les 95% là, l'embolie pulmonaire graisseuse prend 90%. 5% pour l'embolie pulmonaire du caillot sanguin. L'embolie pulmonaire graisseuse. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Quand les non-médecins veulent se vendre, je leur prie de ne pas désinformer l'opinion à propos de mes propos. Non. Le jour où je changerai d'avis, parce que je peux faire des ambitions, je change pas d'avis. En médecine, il faut être capable de balayer toute sa thèse. Quand tu as des éléments nouveaux, c'est un peu comme un enquêteur, un juge d'instruction, il doit être capable de reconsidérer son approche. C'est aussi ça la médecine. C'est ce qu'il faut faire. Là, pour l'instant, je n'ai pas des éléments qui me permettront de dire que non, ce n'est pas ça. Donc, pour me résumer, parce que ce n'est pas un direct qui doit durer, pour me résumer, j'interprète la vidéo. Je dis que c'est étonnant de voir que Samy Lenoir n'ait eu qu'une fracture de l'humérus au vu du mécanisme du choc. C'est étonnant. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chance. Parce que, en le percutant comme ça, là, on voit comment est-ce que
il fait le pérulé. Il pouvait même tomber au sol et la voiture l'écrase. Mais c'est vrai que le temps qu'il ne roule comme ça là, quand la voiture arrive à lui, est en train de partir, soit il tombe sur le capot, soit il tombe derrière la voiture. Mais le bonhomme qu'on a vu témoin là, doit pouvoir parler. Et s'il a expliqué au médecin déjà de Kribi, et elle doit pouvoir nous dire, cette dame-là, elle doit pouvoir nous dire que oui, il m'a dit que, voilà ce qui s'est passé et tout ça, voilà comment, machin, tout ça. Le mécanisme de la chute devrait amener les médecins à éliminer d'autres fractures ailleurs et une hémorragie interne. Et j'espère qu'ils l'ont fait. Et aller opérer un malade sans s'être rassuré qu'il n'a pas une hémorragie interne au vu du mécanisme du traumatisme, c'est une faute médicale. Si ils ne sont pas allés éliminer, et qu'on me dit que c'est ça qui est la cause après, c'est une faute médicale. Ça veut dire qu'on l'a même opéré sans lui faire la numération en formule sanguine, ce qui est impossible. Et donc, quand on voit les complications tardives par rapport à sa fracture d'il y a 72 heures, les complications qui surviennent après, je dis encore que la cause immédiate de son décès, c'est une embolie pulmonaire qui a entraîné un désamorçage du ventricule droit qui n'arrivait plus à bien se contracter pour pomper. Le ventricule droit a souffert et a fait souffrir aussi le ventricule gauche après, et il y a eu emballement du cœur, trouble du rythme. Et tout ça là, parce que l'opération aussi a dû mobiliser la graisse qui circulait déjà depuis le départ, depuis l'accident, depuis Kribi. Qui se mobilisait déjà et avait la circulation sanguine, puisque la graisse flotte dans du liquide. C'est comme l'huile dans l'eau, ça flotte. Et comme l'eau circule, bouge, les gouttelettes de graisse là circulent aussi et vont jusqu'au poumon. C'est ça. Et que quand on va faire l'autopsie, je veux que l'anatomopathologiste me dissèque bien les poumons. Et on verra des graisses. On verra la graisse. Allez, salut les amis. Qu'est-ce qu'on fait des radios des autres parties de son corps? Ben moi, posant la question déjà aux gens qui l'ont soigné. Déjà, ça m'étonnerait que les radios, on dit que les radios de Kribi ou les radios de trucs, comment ça se retrouve dehors. Donc les choses se retrouvent comme ça en compte-gouttes dehors. Les gens même qui doivent nous dire, c'est Samy qui saute sur le capot de cette voiture 4x4 après avoir jeté un coup d'œil derrière, voyant cette voiture foncer. Bon, après, je sais pas, on peut toujours aller regarder 1000 fois. Je sais pas, je pense que j'ai ça encore ici, là. Ben, cette image-là, on l'a tous, non? L'accident de Samy Lenoir à Kribi. Alors, on peut voir. Lequel accident a causé une fracture de l'humérus. On va un peu voir ce que ça nous dit. À Yaoundé. Quelle opération s'est soldée finalement par un décès. Donc regardons déjà l'image et après nous allons l'analyser. L'année encore sur le temps Sicile. Alors, nous éditions différées. Non, c'est Un accident violent où bon, j'ai pas l'image ici, je l'ai peut-être ailleurs. Mais de toute façon, chacun de nous peut aller regarder à nouveau. Est-ce que attendez, vous vous dites que la voiture n'a pas cogné, c'est lui qui a sauté. Bon, c'est peut-être un grand sportif. Il a sauté au point de faire tout se retourner là dans l'air. Je sais pas. Je sais pas. Il faut regarder à nouveau l'image. L'image ici là, elle est
Elle passe rapidement, j'ai pas pu analyser. Va sur la page Facebook de Lionel et Maestro Média 2 ou sur la page Facebook de Alain Chamo officiel. Alors, Alain Chamo officiel pour voir l'image au ralenti. Donc, permettez-moi d'aller un peu regarder. Attendez, je vais regarder un peu l'image Alain Chamo officiel. Ok, bon, de toute façon, chacun de nous a regardé et peut encore regarder l'image. Moi, je vous ai fait juste une analyse médicale de la chose. Et que dans tous les cas de figure, l'image, quel que soit le mécanisme de l'impact, quel que soit le mécanisme, il y a eu un traumatisme dû à un soulèvement d'un individu qui a été projeté et est retombé sur une surface dure, soit l'asphalte, soit la voiture. Et donc ça, déjà, ce choc-là peut causer des fractures et même des déplacements d'organes ou des blessures d'organes à l'intérieur avec hémorragie interne. Et je vous ai expliqué que la thèse de l'hémorragie interne, pour moi, est à écarter au vu de l'évolution de ce malade. Voilà. Et que la seule cause plausible de son arrêt cardiaque, avec a priori réanimation, on n'a pas pu le récupérer, c'est l'embolie pulmonaire. Donc ma version n'a pas changé. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.